Bienvenue à toutes et à tous. Nous continuons notre application en facture, avec une méthode pratique pour garder la traçabilité de votre application, c'est-à-dire vos clients, et puis comment calculer ou comment comptabiliser le nombre de factures par client, et puis une autre méthode pour calculer le total ou les totaux des factures par client. Donc pour ce faire, je vais travailler sur le fichier ou la liste ou la table client. Comme vous voyez ici, c'est déjà conçu. Il contient par exemple comme information référence client, nom client, adresse email. Il me faut ajouter ici le nombre de factures. Donc le nombre. Donc le nombre de factures, comme vous le voyez ici. Le nombre de factures, c'est-à-dire le nombre de factures par client. Comment calculer ça? À base de mon historique. Vous avez ici l'historique. Vous avez ici l'historique. Donc l'historique, c'est-à-dire le client X, il a fait à présent il a à présent donc le nombre de factures. Donc par exemple le client société Samaf, donc il a la première facture, la deuxième facture et puis la troisième facture. Il a trois factures. Ensuite, et ainsi de suite pour le deuxième client et ainsi de suite. Donc comment rendre ça le calcul automatique, c'est-à-dire le nombre doit être calculé automatiquement. Donc pour ce faire, j'aurai besoin d'introduire une fonction qui s'appelle NBC, le nombre à condition. Donc le nombre NBC, il me faut une plage. Donc là, c'est la plage. C'est dans le fichier qui contient les données. Donc c'est la colonne qui contient les clients. Ensuite, point virgule. Je reviens au client. Et puis, je vais donner le critère. Donc le critère ici, par exemple, pour ce critère. Et puis, je vais faire entrer. Donc vous voyez, donc le premier client, il a une facture. Vous voyez ici, le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Donc pour vérifier, donc je vais faire ça. Donc je vais faire en gras pour que ce soit un peu visible. Voilà. Pour vérifier, donc je vais revenir à historique. Donc par exemple, la société Samav, donc elle a une facture, la deuxième, et puis la troisième. Je vais ajouter une autre. Donc je vais chercher, voilà, donc c'est la société, c'est le numéro 4. Donc supposons que voilà, donc il a une autre facture. Il a une autre facture, par exemple, pour une date, par exemple du 10, par exemple 5, etc. Donc 10-5-2020, avec un montant de vente 3000. Donc je vais la sauvegarder. Donc du 10-5. Voilà, donc vous allez remarquer, donc une fois j'ai sauvegardé, vous allez remarquer dans historique, il s'ajoute une autre facture, donc j'aurai maintenant, normalement, j'aurai 4. Donc comme vous voyez ici,
Donc, le nombre de factures, j'ai 4 ici. Donc voilà, société Samav. Donc j'ai 4 factures. Voilà. Donc je reviens maintenant. Je vais créer une autre colonne qui va me permettre de comptabiliser la somme des factures. Donc je vais l'appeler par exemple total. Total facture. Total facture. Donc ici toujours c'est par client. Donc je vais faire ça. Donc pour ce faire, j'utiliserai une fameuse fonction qui est égale somme. Donc somme point si ensemble. Donc c'est une fonction qui est composée, donc comme vous voyez ici, il me demande ici la plage des sommes. Donc la plage des sommes, donc je vais, donc il va faire la somme ici. Et puis, point virgule, il me demande une plage de critères. La plage de critères c'est par client. Point virgule, et puis il me demande plutôt le critère, donc le critère c'est par client. Donc je vais lui donner le client, le premier client, et ensuite je vais copier pour tous les clients. Voilà, et donc la plage des sommes c'est dans l'historique, donc c'est ça. Point virgule. La plage des critères c'est la colonne qui contient les noms clients. Et puis point virgule. Point virgule. Donc le critère c'est celui-là. Voilà. Donc je vais mettre unité monétaire. Et puis voilà. Vous avez ici la facture par exemple de la société A Noir, c'est 28 000, c'est là. Voilà, comme vous le voyez ici, société A Noir. Donc c'est 28 000. Et puis les autres, par exemple, la société Samav, donc c'est la somme des 4. Donc on peut vérifier, donc je peux faire égal ça, cette valeur, plus cette valeur, donc plus la valeur, la troisième valeur, et puis je vais vérifier, donc plus la quatrième, voilà. Donc c'est ça, c'est 236 460, je vais vérifier. Donc 200, voilà, donc c'est ça, 236 000, donc même résultat. Escompté ici, donc c'est le résultat, calculé, c'est le même résultat, c'est-à-dire le client, ce client, il a 4 factures avec un montant global de ce total. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.